Bonjour à vous, chères belles âmes. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo très importante sur la manipulation de masse, qui est déjà depuis pas mal d'années, mais je voulais vous transmettre les clés pour justement essayer de vous en sortir, parce qu'on y est tous confrontés. Donc aujourd'hui, la manipulation mentale passe par le cerveau, en fait, et c'est même très insidieux. Donc ça commence par les années, je crois 40, si je me trompe pas. Sinon, vous me mettrez dans les commentaires pour les plus anciens. À l'arrivée du sucre, en fait, donc les bonbons, etc. Ça a commencé par ça, en fait, et dans tous les plats qu'on peut acheter, dans tout ce qu'on peut trouver, c'est rempli de sucre. Donc ça, c'est super toxique, et en même temps, c'est addictif, c'est une drogue. C'est pas comme la drogue dure, mais ça en fait partie. Et notamment, donc moi qui suis spécialisée sur les profils neuroatypiques, les TDAH, c'est une bombe complètement explosive pour ces enfants-là, puisque le sucre en fait augmente l'agressivité, le côté speed, et c'est pas bon du tout. Donc ça c'est la première chose en fait à essayer d'extraire de vos vies. Après on va pas se mentir, même moi le week-end parfois je vais faire un gâteau, je vais acheter un gâteau en boulangerie. C'est pas grave. Par contre, évitez d'en manger du coup tous les jours, ce qui va accélérer en fait votre vieillissement aussi. Donc il y a d'autres vidéos qui seront plus poussées sur le sujet, je laisse les experts en parler, mais ça c'est vraiment pour vous remettre une couche par rapport à ça. Ensuite, donc il y a la télé. L'arrivée de la télé, en fait, au début ça a été insidieux, ça a été certaines émissions intéressantes, dessins animés, etc. Aujourd'hui, la télé en fait est très négative à travers les infos. Moi, je n'ai plus de télé depuis 2016 en fait et je m'en porte très bien. Il y a également tout ce qui est émission pour les QI à 2 chiffres, les Marseillais et j'en passe. C'est pas du tout porteur en fait de regarder tout ça. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, des manipulations de masse, et en fait qu'on voit de plus en plus, c'est le système scolaire actuel qui n'a pas bougé depuis tant d'années et qui fait en fait des bons petits soldats de nos enfants. Donc moi, je suis assez en contraire de tout ça. Je vais pas m'étaler, je voulais faire une vidéo assez courte pour vraiment vous transmettre les différentes lignes de manipulation sur notre collectif. Il y a également en fait l'ego. Donc l'ego, c'est tout ce qui est mental. Donc j'ai fait beaucoup de vidéos sur le sujet. Le mental, donc ça régit en fait tout ce qui est le doute, le stress, le jugement, la culpabilité, la colère, etc. Et en fait, c'est ce qui dirige ce monde. Et l'homme, en fait, est dans son plein pouvoir, et on le voit à travers les guerres aujourd'hui. C'est-à-dire, ils voient à travers leur petite personne et ils ne voient pas au-delà de tout ça. Et en fait, la guerre, elle est rentrée depuis tellement d'années que j'en oublie même les dates, en fait. C'est un éternel recommencement, en fait. L'humain va toujours rentrer dans des guerres de pouvoir. Donc pour l'instant, voilà, on en est là. Donc le but, c'est vraiment de s'extraire de tout ça. Et je vais vous transmettre les clés à la fin de vidéo. Il y a également tout ce qui est nouvelle technologie. Donc nouvelle technologie, je ne parle pas du petit aspirateur qui va aspirer votre maison tranquillement. Je suis d'accord que pour les femmes, quand on travaille, c'est plutôt important et ça aide. Moi, je parle plutôt de l'IA. L'IA, en fait, qui va réfléchir et penser à votre place. Il est important d'utiliser l'IA pour des recherches très concrètes quand on veut gagner du temps, mais attention à ce qu'elle ne remplace pas l'humain. Et je dis ça parce qu'en fait, c'est en marche. Il y a pas mal de vidéos qui sont là-dessus, et vous allez voir que dans les années à venir, il va y avoir beaucoup d'emplois qui vont être supprimés, et ça sera l'IA, et ça a déjà commencé. Donc je dis toujours attention par rapport à ça. Elle peut être une aide précieuse pour des recherches, mais gardez toujours votre souveraineté, et ça c'est important dans ce que vous voulez dire, transmettre. C'est la base quoi en fait. Ensuite, il y a le manque d'activité physique, et ça c'est de plus en plus en fait. On est assez sédentaire. Donc certains travaillent beaucoup sur ordinateur, donc des problèmes de dos, etc. C'est vraiment important de vous dégager du temps, en tout cas pour vous. Et en fait, le minimum pour pouvoir avoir une bonne santé, c'est du sport 3 fois par semaine. Ça paraît beaucoup pour certains, mais en même temps, en dessous de ça, ça va être juste de l'entretien et ça va pas vous apporter grand-chose. Donc personnellement, moi je pratique différentes activités physiques. Je fais le cardio, donc le yoga, et un petit peu de force. Je soulève pas des gros poids, mais un petit peu quand même pour entretenir. Et en fait, tout ça, ça va travailler donc la souplesse, votre cœur et vos muscles. Parce qu'à un moment donné, le but de la longévité, c'est de vieillir de façon meilleure et de pas rester dans une sédentarité qui va vraiment aggraver votre état de santé. Donc il est vraiment important de trouver une activité physique qui vous convienne, qui vous plaise, et au moins 3 fois par semaine. Ça, c'est le minimum. Donc moi, je pratique au moins 4 fois par semaine et du coup, je me sens beaucoup mieux. Donc quand on supprime le sucre, qu'on fait du sport,
qu'on arrête de regarder des conneries à la télé, qu'on essaie de penser par soi-même. Une chose bête, on va vous poser une question, quelqu'un va avoir de l'agressivité en face. C'est quoi l'intérêt en fait de répondre de façon simultanée? Aucun, parce qu'en fait on va rentrer encore une fois dans l'histoire de la personne qui est un peu dans son monde. Moi je prends toujours le temps, c'est-à-dire quand j'ai une question je réponds pas forcément tout de suite, je dis j'ai besoin de temps, en fait j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de me recentrer, de respirer. En fait, aujourd'hui, tout va très vite et en fait, dans tous les sens et n'importe comment. Donc, le QI baisse, ça on le voit. La malbouffe, il y a vraiment, en fait, sur différents pôles, le monde, il s'effondre complètement. Donc, c'est pas pour faire une vidéo pour, en fait, culpabiliser, dramatiser. C'est simplement aussi prendre ses responsabilités et dire, ok, ce monde, il se casse la figure complètement. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux apporter déjà pour moi, en fait? Parce que si chacun, en fait, s'occupe un petit peu de sa santé, de son mental, but collectif, en fait, ça va évoluer. Donc voilà, cette activité physique, elle est importante. Il y a également, dans le travail, le mode du salariat, en fait, il se casse complètement la figure, il n'est pas équilibré, il est mal conçu, et il est surtout très limité. Donc oui, on vit dans un monde où il y a l'argent, et ça, on ne peut pas l'enlever, c'est depuis des décennies comme ça, en fait. C'est l'argent. Donc le but, c'est aussi, parce que je sais qu'il y a des personnes qui me suivent, qui peuvent avoir des périodes un peu difficiles, qui sont souvent dans le manque. En fait, c'est prendre cet argent comme juste une énergie. En fait, ça rentre, ça ressort, mais ça n'a pas d'importance. Moi, à l'époque, donc il y a très longtemps, j'ai eu des salons de coiffure, donc j'étais vraiment dans la matière. C'est-à-dire, j'étais plus dans le paraître, donc dans la beauté. Je m'étais acheté le dernier X3, j'aimais beaucoup les voitures. En fait, à un moment donné, je me suis extrait tout ça, je dis ok, j'ai une belle voiture, mais simplement, elle va m'emmener à un point A à un point B. Ouais, elle coûte de l'argent, mais en même temps, ma vie ne dépend pas de cette voiture, de ma maison. Donc le but, c'est vraiment de s'extraire de tout ce qui peut être matériel. De l'utiliser, parce que si on est sur cette vie-ci, qu'on est né, qu'on s'est incarné, c'est pour expérimenter un petit peu tout ce qui est d'ordre matériel. Donc l'argent, les maisons, les voitures, etc. Les vêtements, j'extrapole vraiment, je vous fais un détail de tout ce qui est le matériel. Mais en fait, on devrait être dans un équilibre, c'est-à-dire on vit dans ce matériel, on est dans la gratitude de ce qu'on a, mais on ne s'identifie pas à ça, en fait. Le gros problème de l'humanité, c'est qu'en fait, il s'identifie à sa maison, à son travail, à ses vêtements, à sa façon de penser, en fait, c'est même plus insidieux. En fait, vous n'êtes pas votre mental, vous n'êtes pas vos émotions. Ça, c'est passager. Donc, avoir vraiment le distinguo entre votre cerveau et votre état d'être d'un point de vue émotion, en fait. Le cerveau, lui, faut vraiment s'en servir comme mode survie, c'est-à-dire il y a une insécurité, ok, je remonte sur le trottoir, il y a une voiture qui arrive trop vite, je fais attention pour pas me faire écraser. En fait, aujourd'hui, le mental, les gens vivent dans des peurs, dans des addictions, dans tout ça. Quand on se connecte en fait à sa conscience, c'est-à-dire à son cœur, déjà on a besoin de rien en fait. Vous pouvez vivre dans une cabane, c'est pas un problème en fait. On n'a pas de manque concret. Et c'est de la joie en fait, c'est simplement aussi de la présence. Le mental, lui, c'est aussi le gros problème de notre humanité, c'est qui dirige, c'est qui est dans le pouvoir, dans l'ego, c'est moi-je. La conscience, en fait, elle fait partie, c'est un grain de sable, en fait. On fait partie de ce collectif, mais on ne s'identifie pas à tout ça. On fait tous partie de ce monde, mais le but, c'est de vraiment travailler les choses ensemble. C'est-à-dire, l'autre m'apporte quelque chose. Je vais vous donner un exemple, parce que du coup, ça me vient ici. Je vais à la boulangerie l'autre jour et je vois une personne âgée, et donc avec une canne. Donc, naturellement, je la laisse passer devant. Même si j'avais un timing un peu serré, bon, c'est pas grave, je vais pas rester 1 heure à la boulangerie pour acheter une baguette, concrètement. Donc, je l'ai laissé passer, et le monsieur était vraiment dans une émotion en disant « merci beaucoup, parce que c'est rare, on me laisse pas passer », et là j'étais choquée, je me suis dit « on est vraiment dans ce monde-là, en fait, rempli d'ego, c'est catastrophique ». Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Le but, c'est de toujours vous connecter à votre cœur, et ça, c'est la clé, je vais terminer sur cette vidéo, de vous connecter vraiment à cet amour inconditionnel, à cette pleine présence, et à prendre conscience de tout ce qui est autour de vous, parce qu'on ne vit pas seul, et c'est aussi prendre l'autre en considération. Je vous remercie pour cette écoute. Je voulais essayer de faire court, ce qui n'est pas évident sur tout ce que je voulais vous dire. J'espère vous avoir apporté au moins quelque chose. Prenez bien soin de vous en attendant.